Oh, je ne t'avais pas vu. Comment vas-tu? Parlons un peu de mon année 2025. L'année dernière, ça a été l'année où j'ai fait le choix délibéré de mettre mon business de côté pour m'occuper de mon père mourant, paix à son âme. Pendant cette période, eh bien, mon chiffre d'affaires en a souffert puisque je n'ai pu générer que 10 000 € sur toute l'année 2025. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les choses en main et de générer un chiffre d'affaires de 100 000 € net. Ambitieux, n'est-ce pas? Et je vais te montrer comment je vais, m'y prendre grâce à mon tableau, qui est sur Asana, qu'on va voir sur mon, ordinateur là tout de suite. Et tu vas voir que, je vais atteindre cet objectif sans vraiment me prendre la tête parce que je sais que j'ai un système qui est bon et qui a tenu bon pendant que, je faisais autre chose. Tu es prête? Allons-y. Bienvenue dans mon tableau de bord Asana. C'est ici que je vais piloter toute mon entreprise, mais également ma vie, comme on va le voir tout à l'heure. Je ferai une vidéo spécifique pour expliquer comment, en fait, utiliser Asana, s'inscrire et voilà. Mais en attendant, on va se plonger dans les objectifs 2026. Donc ici, le tableau donc s'appelle Objectif 2026 et j'ai commencé par indiquer ce que je souhaitais pour mon entreprise sur 2026. Je souhaite avoir, de l'automatisation, de la simplicité et de l'espace et si je clique ici, donc et bien là, en description, je vais un peu plus loin pour dire vraiment ce que je souhaite mettre en place. Donc, c'est mettre en place des automatisations pour que mon business puisse tourner sans moi, simplifier au maximum mes process, être plus focus pour travailler moins et profiter plus, avoir de l'espace pour respirer. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de ressentir durant 2026 concernant mon business. Ensuite, eh bien, je suis venue mettre le chiffre d'affaires que, je souhaitais avoir. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires maximum que je souhaiterais avoir en brut ici et si je clique dessus, eh bien, je l'ai décomposé ainsi en mettant pour chaque, revenu, enfin chaque source de revenus que j'ai, combien je souhaitais, avoir. Donc par exemple, si je prends CTC, CTC c'est ma formation en ligne Course to Cash qui, t'apprend à créer des formations en ligne. J'ai aussi mon coaching one on one, j'ai, des ateliers plus en après derrière, je vais revendre cet atelier en tant que produit digital et j'ai les et aussi les produits d'affiliation. Donc, pour l'estimation, globale, pour moi, concernant, 2026, eh bien, je voudrais avoir un chiffre d'affaires de 265 000 €, ce qui fait un chiffre d'affaires minimum de 100 000, l'objectif étant celui-ci et meilleur, si j'y arrive, ça sera 300 000. Donc, le chiffre d'affaires 1, qui est, le produit 1, c'est bien ces courses to cash, dont je vous ai parlé. Donc, voilà, si je veux faire un chiffre d'affaires de 100 000 € brut pour cette, formation-là, eh bien, il faut que je fasse 11 ventes par mois, donc 132 ventes dans l'année à 797 €. Ensuite, eh bien, j'ai le coaching one on one, j'ai aussi mes ateliers, j'ai la revente des ateliers et j'ai l'affiliation. Quelles sont les actions que je vais mettre en place? Eh bien, ça va être de faire un lancement une fois par trimestre, d'avoir 2 tunnels, de vente evergreen qui tournent 24 heures sur 24. Evergreen, c'est, un terme anglais pour dire que, c'est, en automatique en fait, qui soit enfin pas en automatique, mais, qui soit en continu. Voilà. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est déjà mis en place pour Course to Cash. Aujourd'hui, je reçois de l'argent sans que j'ai rien à faire puisque le travail a été fait en amont sur 2025. Faire, un atelier, pour créer son application puisque là, j'ai eu des demandes. J'ai créé quelques applications, donc on m'a demandé de faire ça. C'est très simple, donc je vais faire un atelier pour ça. Créer, également des liens d'affiliation pour mes, étudiants, faire la masterclass, j'ai mis là, avec, une copine, entrepreneur, mais je vais en avoir d'autres qui, sont intéressées par ça. Voilà, utiliser pour la première fois de la publicité Meta. J'expliquerai pourquoi, en fait, je vais utiliser, la publicité Meta. Mettre en place, des automatisations, grâce à ManyChat, ça c'est fait et publier, 1 fois par semaine du contenu. Ensuite, eh bien, le nerf de la guerre, il se trouve ici. Ça vraiment, quel que soit, ton business en ligne, c'est sur ça qu'il faut que tu,
que tu te concentres, d'accord? Parce que, hem, autant les réseaux sociaux, eh bien, c'est bien pour, son ego, c'est bien pour, créer du lien et cetera. Mais les réseaux sociaux, tu n'es qu'un invité sur les plateformes. Les abonnés ne «t'appartiennent pas» entre guillemets. Alors que quand tu as ta liste d'abonnés, eh bien, en emailing, ce qui va se passer, c'est que tu contrôles, en fait d'envoyer des mails, qu'ils puissent le voir. Tu ne dépends pas d'un algorithme et c'est pour ça qu'en marketing en ligne, on dit que sa richesse la plus précieuse, eh bien, c'est sa mailing list. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'augmenter ma mailing list et c'est pour ça que je vais utiliser la publicité Meta pour ça. Ensuite, comment je suis arrivée à cet objectif de 6 600 abonnés? Et bien, tout simplement parce que je suis partie sur un taux de conversion de 2%. Le taux de conversion, il est entre 1 et 5. Comme c'est un nouveau produit que je ne maîtrise pas, eh bien, je ne sais pas à combien est mon taux de conversion. Quand j'étais dans le commerce international et que, je faisais des ventes via mes emails, mon taux de conversion, il était de 7% parce que en fait, j'étais au-dessus de la moyenne parce que j'avais une, spécificité et c'était une niche très précise. Là, aujourd'hui, pour la formation en ligne, je me lance, donc je ne sais pas vraiment. Donc pour être safe, j'ai pris un taux de conversion de 2%. Donc je sais qu'il me faut 132 ventes dans l'année. Donc si je suppose que mon taux de conversion, il est de 2%, d'accord? Eh bien, j'arrive à 6 600 personnes sur ma mailing list. Actuellement, j'ai, 455 avec cette nouvelle offre, donc il faut que, j'ai une augmentation de 6 145 personnes et ça, c'est possible de le faire en organique, mais ça prendra plus de temps que 12 mois selon moi. Donc c'est pour ça que je vais donner un coup de boost avec ma, publicité sur Meta. Meta, c'est, Facebook et Instagram. J'ai fait la même chose pour tous les produits, donc je vais pas rentrer dans le détail. Pour le coaching, il me faut, 60 ventes, donc il faudrait que j'ai 3 000 personnes. Donc c'est pour ça que je vise le maximum qui est de 6 600 personnes, voilà. Ensuite, eh bien, j'ai mis les choses que je maîtrisais, sur les objectifs qui sont mesurables. Les objectifs mesurables, eh bien, c'est mon nombre d'abonnés sur YouTube et sur, Instagram. Sur YouTube, je me suis dit que, je voulais avoir 20 000 abonnés cette année. J'ai 6 000 et quelques, abonnés, presque 7 000 abonnés, sachant que, je les ai eus en ne publiant quasiment pas. Donc si je suis régulière et si je publie toutes les semaines, je sais que c'est un objectif que je peux atteindre. J'étais au départ partie sur 10 000 abonnés. Je me suis dit: «Eh Mariama, tu sais quoi? What the fuck? Fais un objectif plus ambitieux, donc pars sur 20 000 personnes. On fera le bilan à la fin de l'année». Ensuite, eh bien, Instagram, là, je n'y crois pas trop, mais j'ai quand même mis, 2 000 personnes. Pourquoi? Parce que c'est 10% en fait de YouTube. C'est juste pour ça. Actuellement, j'ai à peine 200, abonnés sur, Instagram puisque j'avais supprimé mes réseaux sociaux. Si tu te souviens, j'ai fait cette, bêtise quand j'ai quitté les réseaux sociaux de supprimer les comptes alors qu'en fait j'aurais dû les laisser en dormant, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des abonnés, mais ce n'est pas grave. Je suis partie sur ce chiffre-là. Honnêtement, je vise moins. Si j'ai 1 000 abonnés, je serai vraiment, contente à la fin de l'année. Donc pareil, à chaque fois, je mets les actions. Par exemple, ici, ça va être de publier une vidéo, spécifique une fois par semaine et mettre cette vidéo sur mon blog et aussi le recycler sur, le reste. Pareil pour Instagram, ça va être de, faire du contenu spécifique 3 fois par semaine et de publier une story par jour. Mon profil, je suis partie sur 50 parce que je ne vends pas des produits physiques, mais numériques, donc j'ai pas et des services, donc j'ai pas de souci là-dessus. Ensuite, ici, je suis venue mettre, eh bien, les heures travaillées. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux, en fait, pouvoir, travailler du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures max et vraiment éteindre mon ordinateur à 18 heures. Prendre des pauses toutes les 10 minutes toutes les 10 minutes. Prendre des pauses, toutes les 90 minutes, d'au moins 10 minutes, faire une vraie pause déjeuner d'1 heure à 1 heure et demie et ne pas travailler les soirs et week-ends sauf exception. Par exemple, le lancement, atelier et cetera et là, aujourd'hui, on est samedi, je filme cette vidéo donc voilà, c'est vraiment une exception.
Ensuite, il y a la partie plaisir et épanouissement. Donc pour moi, ça va être de participer à plus d'événements en présentiel, pour sortir un peu de la solitude de l'entrepreneur, de consacrer plus de temps aux tâches qui m'animent et vraiment externaliser tout le reste. Et ensuite, eh bien, il y a la partie, équilibre et vie perso. Donc là, ici, je vais venir, planifier et travailler le plus en amont possible. Par exemple, avoir du contenu à l'avance, au moins une semaine à l'avance et mettre des systèmes en place pour faciliter mon travail et ma vie perso. Ça a été tout l'objectif quasiment de janvier 2026 où j'ai mis en place, ces systèmes. Après, eh bien, je suis venue mettre les, changements qui doivent s'opérer, pour atteindre ces objectifs. Donc les changements au niveau de mon mindset, les supports aussi dont je vais avoir, besoin. Donc par exemple, en support, je quels sont les supports dont j'ai besoin? Eh bien, ça participer à des masterminds. J'en participe à un qui s'appelle, Creative Corner avec, un créateur de contenu dont je suis tombée amoureuse, l'année dernière, et donc je travaille sur le personal branding et aussi, toute la stratégie marketing avec lui. C'est un Américain et ça me va très bien, j'aime leur façon de travailler. Et bien me faire coacher personnellement aussi et replonger dans les différentes formations que, j'ai eues et les appliquer, pour pouvoir m'upgrader. Quelles sont les compétences que je dois, acquérir pour arriver à cet objectif? Eh bien, je dois acquérir des compétences en création de contenu, mais aussi en storytelling. Donc, si je reprends, mon chiffre d'affaires global qui est de 265 000 €, ça veut dire qu'au trimestre, eh bien, ça fait, 600, genre 600, ça fait 66 250 €. En mensuel, ça fait des mois à 22 000 € et en hebdomadaire, eh bien, ça fait à, 5 000 €. Donc voilà, donc là, en fait, je sais que tous les mois ou toutes les semaines plutôt, l'objectif que j'ai, il est là. D'accord? Donc ensuite, je mets, bah, les objectifs qui sont, sous mon contrôle et c'est ça qui est le plus important. C'est, qu'est-ce que je peux contrôler dans, toute cette histoire de créer ce chiffre d'affaires-là? J'ai dit «histoire» parce que j'ai le mot en anglais qui est narrative. Bah, ça va être de publier une vidéo par semaine sur YouTube, de, continuer à publier, du contenu, sur, les réseaux sociaux, de faire des lancements tous les trimestres parce que je sais qu'en faisant des lancements, eh bien, je convertis très bien, quand je fais des ateliers. Donc ça aussi, ça fait partie de ce que je maîtrise. Ensuite, eh bien, je suis venue découper, pour, la liste d'abonnés, par mail, bah, mon point de départ, à l'année ce que je veux et cetera. Donc j'ai d là, on est parti sur du macro et maintenant on descend vers le micro. Donc pour la liste d'abonnés, voilà ce dont j'ai besoin, pour les, YouTube et pour Instagram également. Ensuite, eh bien, je suis venue mettre sur chaque trimestre les choses qui doivent, se passer chaque trimestre. Eh bien, chaque trimestre, là, ici, par exemple, sur janvier, j'ai, mis, je fais des templates, en fait, pour ma formation, donc je les faisais surtout sur Carta et là, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent utiliser System.io. Donc j'ai rajouté cela pour que mon offre devienne plus irrésistible et donc j'ai créé des templates, que je peux te montrer là, par exemple, un instant. Voilà, là, par exemple, c'est un template que j'ai créé sur, System.io pour, mes clientes qui, achètent la formation et qui ont besoin, en fait, de créer leur formation en ligne et généralement, elles savent pas trop, faire la partie graphique donc ça, c'est, par exemple, quelque chose qu'elles vont obtenir dans ma formation. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur le mois de janvier, d'accord? Et donc à chaque fois, je suis aussi venue mettre les dates, et bien de mes bootcamps parce que je fais des ateliers, par, trimestre pour booster mes ventes et aussi pour, bah, aider, les personnes à avancer vers leur objectif et celui-ci, c'est de créer leur formation en ligne. Donc j'ai déjà mis les dates, donc tu vois que, sur le premier trimestre, je vais en avoir 2. Q2, donc quand je mets Q, ça veut dire quarter, donc c'est le trimestre. Voilà, donc tout ça, c'est déjà mis en avance. J'ai regardé, bien sûr, quelles étaient les vacances, les jours fériés et cetera pour que ça ne vienne pas, en fait, parasiter mes lancements. Ensuite, eh bien, c'est qu'est-ce que je fais pour garantir ma réussite? Donc, eh bien, ça va être de me fixer des objectifs chaque semaine, de définir, un emploi du temps,
qui va être idéal pour moi, de planifier en amont, de définir des routines quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, de faire le point chaque semaine et d'avoir si j'ai des idées additionnelles, je viens les mettre ici. Ensuite, eh bien, chaque semaine, je viens, mettre, tous les dimanches, je préfère en fait, mettre mes objectifs de la semaine et comme ça dans mon calendrier, j'ai une visu de toutes les choses qu'il y a à faire, donc j'ai fait ça pour toute l'année et ensuite fin janvier, je vais venir faire un récapitulatif pour dire: «Bah, voilà, en janvier, j'ai généré tant, j'ai, eu tant de d'abonnés en plus sur ma mailing list, sur YouTube, sur Instagram, les victoires que j'ai parce que c'est important de pouvoir noter, ses victoires et parce qu'on a tendance à être tellement le nez dans le guidon qu'on oublie en fait, tout ce qu'on a, réussi à faire et donc ça, j'ai fait ça pour, toute l'année et ensuite, eh bien, parallèlement à ça, eh bien, j'ai un tracking hebdomadaire ici où, je vais venir mettre mes objectifs de chaque semaine et comme ça, bah, je vais pouvoir, les suivre et ici, vous voyez que j'ai un tableau qui, va venir, se remplir, automatiquement. D'accord? Je viens aussi me dire: «Bah, qu'est-ce qui s'est bien passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé pour moi? Et sur quoi je vais me concentrer la semaine prochaine?» Les différents rappels que j'ai. Donc voilà. Tu le vois, ce tableau, ce n'est pas juste de l'organisation, c'est ma sécurité. C'est ce qui me permet de savoir que même si je me prends une après-midi entière, eh bien mon business continue de tourner. Et si tu souhaites avoir le template de ce tableau ainsi que celui du, tracking hebdomadaire, pas de souci, tu as juste à renseigner ton nom et ton adresse mail dans le lien qui est ci-dessous. Je profite aussi de cette vidéo pour t'annoncer que début février, eh bien, je vais, organiser un bootcamp qui va t'aider à transformer ton expertise en formation en ligne rentable. Si tu es prête à faire de 2026 ton année rentable, inscris-toi. Les informations sont également sous cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine où je t'expliquerai comment j'ai dû tuer une certaine image de moi pour pouvoir réussir. D'ici là, prends soin de toi.